Salut à tous, bienvenue encore, merci de nous rejoindre sur SDK TV pour un nouvel épisode lié à la dévéloterie. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet on ne peut plus qu'important, le formulaire DS260. Voilà, beaucoup de gens attendent une vidéo sur ça, des explications sur ça. C'est un formulaire on ne peut plus qu'important. Si vous avez par exemple des occupations, vous pouvez pas finir de le remplir en un seul jour, je vous assure. Ça demande beaucoup de temps, c'est un long formulaire avec beaucoup de questions, beaucoup d'informations à donner. Voilà, j'ai pris le temps de parler un peu en long et en large. Mais comme d'habitude, si vous sentez que j'ai omis quelque chose, surtout n'hésitez pas de réagir en commentaire. Nous mettons aussi en commentaire, le premier commentaire piné, c'est le commentaire pour rejoindre notre groupe WhatsApp dans lequel vous pouvez poser vos questions et que ceux qui sont membres ou nous-mêmes les administrateurs, nous pouvons toujours répondre de manière directe parce que parfois répondre sur YouTube, ça peut prendre du temps et tout ça. Voilà, merci en tout cas, j'ai pris mon temps, nous avons pris notre temps pour faire cette vidéo, alors aimez, partagez avec ceux qui ont besoin de connaître des informations là-dessus, c'est très important. Alors tout de suite, nous allons vous montrer une petite présentation sur le DS260 et on se retrouve juste après la présentation. À tout de suite. Le formulaire DS260. Le formulaire DS260 est en soi une demande de visa d'immigrant. Ici, immigrant, on veut dire un résident permanent et pas un touriste ou quelqu'un qui voyage aux États-Unis sur une base temporaire. Alors, pour le formulaire DS260, la première étape est de se connecter. Vous vous connectez, vous tapez ce site. Dès que vous tapez ce site, vous allez tomber sur cette page. Alors, remarquez bien, le formulaire DS260 se trouve à ce niveau-là. Vous cliquez dessus, vous allez tomber sur cette page. Et sur cette page, vous devrez remplir votre case number là-bas. Vous mettez votre case number. Remarquez bien ce que nous allons faire, c'est que j'ai mis un peu les couleurs pour que vous voyez ce qui va se passer. Nous allons supprimer tous les premiers zéros qui sont après AF. Donc voilà, nous restons avec cela. Et puis ensuite, nous cliquons sur se connecter. Continuer. Alors, nous allons tomber sur cette page. Et vous allez remarquer qu'ici, déjà, votre case number va directement s'afficher là-bas. Vous aurez à remplir le nom là-bas. Vous mettez un prénom, par exemple, test. Et vous aurez à remplir la date de naissance à ce niveau là-bas. Nous prenons par exemple le 1er janvier 2000. Et vous devez remplir là-bas pour sélectionner. Vous allez sélectionner entre ce qui s'affiche. Comme vous êtes participant à la dévéloterie, vous allez cliquer sur applicant. Voilà, vous sélectionnez, ça s'affiche là-bas. Ensuite, vous allez copier écrire ce code-là qui s'affiche là-bas. Dans cette boîte de dialogue là-bas, c'est une sorte de sécurité pour voir si vous n'êtes pas un robot, hein, des bots. Ceux qui se connectent souvent sur Internet comprennent. Ensuite, vous cliquez sur continuer. Vous mettez donc le code et vous cliquez sur continuer. Alors, vous allez tomber sur cette page et que vous allez descendre. Vous devez cliquer sur là-bas. Que je certifie que toutes les informations que je vais donner sont correctes et tout ça. C'est une sorte de prestation de serment. Et donc, vous cliquez sur continuer. Alors, après avoir cliqué sur continuer, les premières informations que vous allez remplir, ce sont des informations personnelles, d'adresse et des téléphones. Dans les informations personnelles, vous aurez, par exemple, les informations personnelles, vous aurez le nom de famille, prénom, état matrimonial et tout ce qui va avec. Ensuite, d'autres informations personnelles où vous aurez à remplir la nationalité, les types de documents que vous allez utiliser. Je crois que dans ce cas-ci, ce sera le passeport parce que c'est devenu une obligation.
la date d'émission, la date d'expiration. Vous allez remplir ensuite la troisième étape, les adresses et les téléphones. Vos adresses précédentes, vous allez les remplir. Votre numéro de téléphone et tous les contacts et tout ça. Ensuite, vous allez remplir votre adresse postale et votre adresse permanente. Après, vous allez remplir les informations familiales. C'est-à-dire que vous allez remplir des informations sur vos parents, votre épouse, si vous avez eu des épouses précédentes, vos enfants. La cinquième étape sera de remplir des informations sur les voyages antérieurs aux États-Unis. Ensuite, vous allez remplir des informations sur les travaux actuels, l'éducation, la formation. On va vous demander votre occupation actuelle, votre occupation précédente, si vous avez des occupations complémentaires. La septième étape sera de remplir les informations sur le pétitionnaire. Nous, on n'est pas dans le cadre de la pétition, donc vous saurez quoi faire là-bas. C'est une étape qu'on va sauter. Ensuite, la huitième étape sera l'étape de remplir des informations sur la sécurité intérieure, la sécurité générale et les informations générales. C'est-à-dire que vous aurez à remplir des informations sur la santé et la médecine en général, répondre des questions sur les criminels, des questions sur la sécurité, des questions sur la violation sur la loi de l'immigration, ensuite des questions diverses, et ensuite vous allez remplir des informations sur les numéros de sécurité sociale. Voilà, je crois que vous aurez aimé la présentation. Merci, nous continuons. Voilà, j'espère que vous avez aimé la présentation, j'espère que vous aura plu. J'ai une nouvelle pour vous, comme je vous l'avais dit. Alors, le formulaire DS260, c'est un très long formulaire, très très long, qui peut vous prendre une journée, et il est en anglais, bien évidemment. Beaucoup de gens ont des difficultés, mais nous avons pris le temps de le traduire pour vous en français. Ouais, nous avons pris le temps de le traduire pour vous en français, toutes les sections, toutes les sections, quoi. Voilà, le lien sera dans la description, alors n'hésitez pas, faites-moi un feedback si vous sentez que j'ai omis quelque chose. Nous allons mettre le formulaire original du site, le lien du formulaire original du site, et nous allons mettre le lien pour télécharger le formulaire que j'ai traduit en français. Il nous a pris du temps, ça nous a pris du temps, alors j'espère que nous allons entendre des feedbacks de votre part, que ce soit des bons ou des mauvais, pour toujours s'améliorer. En tout cas, abonnez-vous encore à la chaîne et partagez la vidéo. Merci, et j'espère que vous serez encore avec nous dans le prochain épisode. À très bientôt. Bye bye.